Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Psaume chapitre 37, verset 5. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37. Verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble en ce moment de pause. Nous venons chercher ta paix et te confier la suite de cette journée. Seigneur, Père Céleste, merci pour cette matinée vécue sous ton regard bienveillant. Nous te remettons nos forces, nos préoccupations et nos défis. Remplis nos cœurs de patience et de sagesse. Renouvelle notre énergie et accorde-nous la paix pour poursuivre avec confiance. Aide-nous à être des témoins de ton amour et de ta bienveillance partout où nous allons. Ta parole nous encourage. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bien-aimé, si tu es nouveau comment dirais-je, dans ces lieux, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire maintenant, bien-aimé. Si tu sais que tu as besoin de Jésus-Christ, tu peux répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon. Je reconnais que tu es le Fils unique de Dieu. Je reconnais que je suis un pécheur, je suis né pécheur et j'ai demeuré dans le péché depuis mon existence. Aujourd'hui, Seigneur, je craindrais que je te prie de me délivrer du péché. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon roi et mon Dieu. Sois mon Seigneur, sois mon Dieu, sois mon roi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Et qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Bien-aimés, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans le livre de Jacques chapitre 1. Salutations. Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je salue le peuple de Dieu répandu un peu partout dans le monde entier. Résistez dans les difficultés. Mes frères et mes sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles-ci vous rendent plus résistants. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement sans faire de reproches, mais il faut qu'il le demande avec foi, sans douter. Celui qui doute ressemble à une grosse vague de la mer que le vent soulève et agite. Celui-là ne doit pas penser qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. C'est quelqu'un qui ne sait pas choisir sa route. Tantôt il avance, tantôt il recule, pauvreté et richesse. Le chrétien qui est pauvre et petit peut être fier parce que Dieu lui donne une place importante. Le chrétien qui est riche doit être fier parce que Dieu le rend petit. En effet, le riche ne dure pas. Il est comme la fleur d'une plante sauvage. Le soleil se lève avec sa chaleur brûlante, il sèche la plante, la fleur tombe et elle perd sa beauté. De la même façon, un jour, le riche va être balayé avec toutes ses activités. Dieu ne pousse personne au mal. Il est heureux l'homme qui résiste dans les difficultés. En effet, quand il aura montré sa valeur, il recevra la vie. C'est la récompense que Dieu a promise à
à ceux qui lui donnent leur amour. Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire c'est Dieu qui me pousse au mal. Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal et il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Et quand on laisse faire ce désir, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Mes frères et mes sœurs très aimés, ne vous trompez pas. Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut, amen. Tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut, amen. Tous les plus beaux cadeaux viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles. Chez lui, il n'y a pas de changement, pas de mouvement, pas d'ombre. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de vérité. Alors nous sommes d'une certaine façon au premier rang de tout ce qu'il a créé. Écoutez la parole de Dieu et faire ce qu'elle dit. Mes frères et mes sœurs très aimés, vous devez savoir ceci. Chacun doit être rapide pour écouter, mais lent pour parler, lent pour se mettre en colère. Un homme en colère ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Alors rejetez tout ce qui salit, tout ce qui rend mauvais. Recevez avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Ne vous contentez pas de l'écouter, mais faites ce qu'elle dit. Sinon, vous vous trompez vous-même. Oui, celui qui écoute la parole qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Il se regarde puis il s'en va et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole. Il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Si quelqu'un doit être un bon chrétien mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien aux yeux de Dieu. Notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, ne pas se laisser salir par les choses du monde, ne pas se laisser salir par les choses du monde. C'est une très belle conclusion, une grande conclusion, parce que cela veut dire beaucoup de choses, bien aimées. C'est une conclusion qui concerne tous les êtres humains sur la terre, toutes les personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ et même ceux qui ne croient pas, pour que le jour qu'ils croiront, qu'ils seront enfants de Dieu, qu'ils évitent de se laisser salir par les choses du monde. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis laissé salir par les choses du monde. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ, parce que je me suis laissé salir par les choses du monde. Pardonne-moi, Père Céleste, parce que je me suis laissé salir par les choses du monde. Aide-moi, apprends-moi à ne pas me laisser salir par les choses du monde. Encourage-moi. Aide-moi par la puissance de ton Esprit Saint à ne pas me laisser salir par les choses du monde. Voilà une petite courte prière, bien-aimée. Oui, il n'est pas juste question de multiplier les paroles, mais au moins aussi de temps en temps de se focaliser sur ce qu'on demande, surtout lorsque c'est une recommandation du Seigneur. Si nous savons que nous n'avons pas la force de tenir bon, autant dire à Dieu que nous n'avons pas la force. Il nous donnera certainement la force. Et c'est la raison pour laquelle Dieu avait donné la force à ses disciples alors qu'ils attendaient cette fameuse force le jour de la Pentecôte. Bien-aimés, souvenez-vous, la Bible dit que les disciples étaient abattus, ils étaient faibles, ils avaient peur, ils avaient donc tous ces traits et caractères de l'échec avec eux, bien-aimés, mais le Seigneur les a baptisés de son Esprit Saint, de l'Esprit de feu qui est venu donc les révigorer, bien-aimés, et ils ont commencé à prêcher la bonne nouvelle
Et cette bonne nouvelle qui est répandue sur la terre comme la cendre, comme la fumée, et c'était l'objectif de notre Seigneur Jésus-Christ, car il dit dans sa parole qu'aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Allez dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, etc. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que cet après-midi, cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais